Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui, désolé pour le retard de vidéo, désolé pour la lumière de merde et désolé pour le son de merde. Du coup, on va parler d'alcool. Est-ce que l'alcool empêche de faire des rêves lucides? On avait déjà parlé un petit peu d'hygiène de vie par rapport aux rêves lucides. Est-ce que c'était important de faire, d'avoir une hygiène de vie saine pour faire des rêves lucides? Moi, clairement, ma réponse, elle est oui. Alors maintenant, avoir une hygiène de vie saine, ça veut pas dire non plus être en mode manger que des légumes tous les jours, faire du sport tous les jours, dormir à heure fixe. Bon, voilà, c'est pas non plus un truc rigide. Mais quoi qu'il en soit, au niveau de l'alcool, si tu veux faire des rêves lucides et que tu te mets mal tous les week-ends, clairement, ça va t'empêcher d'accéder aux rêves lucides. Disons que l'alcool, je pense que tu peux le voir autour de toi. Moi, je bois pas d'alcool aujourd'hui, mais en tout cas, dans le passé, quand j'en buvais, clairement, les nuits où je buvais de l'alcool, c'est clair et net, je ne me rappelais même pas avoir rêvé, c'est-à-dire c'est limite des nuits sans rêve. Alors, on imagine bien qu'on fait des rêves, c'est juste qu'on s'en souvient pas. Mais quoi qu'il en soit, quand tu te mets mal et que tu te couches défoncé, clairement, tu vas pas te souvenir de tes rêves. Clairement, tu vas pas faire de rêve lucide. Ou quand même t'en ferais un, tu risques pas de t'en souvenir. Et comment tu veux en fait être lucide dans un rêve si déjà dans ta réalité ordinaire, t'es pas lucide? Parce que tu t'es pris une cuite dans la gueule, t'es complètement déchiré, bah, t'es même plus lucide dans ta réalité ordinaire. Comment tu veux être lucide en rêve? C'est quasi impossible. Je sais pas s'il y a des gens qui arrivent avec l'alcool à et se souvenir de leurs rêves et faire des rêves lucides. Là, ça me paraîtrait complètement dingue, mais pourquoi pas? Peut-être des experts ou peut-être des gens qui ont cette aptitude, je sais pas. Quoi qu'il en soit, si tu veux faire des rêves lucides, moi je te conseille vraiment de mettre l'alcool de côté parce que ça va pas t'aider dans ta démarche. Après, bah, tu vas me dire oui, mais bon, si c'est que le week-end, oui, c'est sûr. Alors après, la question à se poser en vrai, c'est bah déjà, est-ce que tu as un pourquoi fort hein, de faire des rêves lucides parce que bah, est-ce que ça nécessite de changer ton hygiène de vie ou pas? Ça, c'est une vraie question. Moi, je crois que ça peut être très intéressant. On en a déjà parlé plein de fois, hein, mais tout dépend ce que tu attends du rêve. Mais si tu as vraiment une démarche derrière un petit peu de connaissance de soi, on en parlait encore hier, ou même pour le fun explorer, c'est important d'avoir les idées claires quelque part. Je sais pas si le fait de, par exemple, se mettre minable tous les vendredis et tous les samedis, et le reste de la semaine avoir une hygiène de vie correcte, ça a une influence à long terme sur le rêve lucide. Est-ce que en fait le fait de couper sa semaine avec 2 jours où tu te mets minable, est-ce que ça t'empêche finalement d'aller plus loin dans le rêve lucide? Bah en fait j'ai aucun moyen de le savoir, mais j'ai tendance à dire oui. Et pourquoi? Parce que je crois que le rêve, de mon expérience en tout cas, j'ai l'impression que le rêve lucide, c'est vraiment un travail de longue haleine quelque part. Et qui dit processus comme ça qui se déploie en quelque sorte, et ben forcément si tous les 5 jours, bah, tu casses ce process où tu es dans un certain état d'esprit, une certaine lucidité dans ta réalité ordinaire, tu vois, les tests de réalité, remettre en cause sa réalité avec des questionnements, observer son environnement, voilà, être plus alerte au niveau de ses sens, pour que tout ça se reproduise dans le rêve. Si tu fais ça 5 jours mais que tu as 2 jours dans ta semaine où tu viens de complètement casser ça, est-ce que ça entrave pas quelque part le processus? Est-ce que par exemple, je te dis n'importe quoi, est-ce que là où, admettons, tu vas faire un rêve lucide une fois de temps en temps, est-ce que si t'enlevais ces week-ends-là d'alcool, est-ce que t'en ferais pas 2 fois plus, 10 fois plus? Tu vois, en vrai, j'ai aucun moyen de le savoir, je pense pas qu'il y ait de stats non plus là-dessus, mais c'est à toi de sentir. Est-ce que tu sens que ça peut être un frein dans ta démarche de faire des rêves lucides? Et là encore, hein, si tu veux faire des rêves lucides, peut-être simplement pour le fun, peut-être que pour toi, c'est pas le pourquoi n'est pas suffisamment fort d'arrêter l'alcool. Mais en tout cas, s'il y a une vraie démarche plus profonde, d'ailleurs, peut-être même plus spirituelle, parce que vraiment, je crois qu'on peut vraiment avoir un chemin spirituel qui passe par le rêve lucide. Alors je sais pas si tu as compris ce que j'ai voulu dire, mais ce que je veux dire c'est que voilà, on a tous un petit peu dans notre chemin, dans notre parcours, des choses qui sont plus ou moins,
qui vont être qui vont nous, plus ou moins nous booster, nous aider, nous élever, nous porter quelque part. Et je crois que le rêve lucide, ça peut vraiment, tout comme les livres, tout comme les maîtres, les enseignements, peut-être des films, peut-être les voyages, peut-être des rencontres, tout ça, c'est des choses qui peuvent te porter dans ton chemin, dans ta transformation. Je crois que le rêve lucide, on peut carrément le mettre dedans, quoi. Le rêve, d'ailleurs, dans ordinaire même, on peut complètement le mettre dedans. Donc voilà, tout dépend pourquoi tu veux faire des rêves lucides, mais si tu as une vraie démarche, c'est un vrai appel du cœur, peut-être qu'effectivement, si tu es aussi un consommateur d'alcool, c'est important de peut-être mettre ta consommation de côté. Après, on pourrait aussi dire l'inverse. On pourrait aussi dire, bah non, le fait de toute la semaine être hyper sérieux, mais est-ce que tu es sérieux la semaine et le week-end de se mettre mal et de couper, ça a un impact positif. En vrai, on peut tout dire et son contraire, hein. Mais moi j'ai tendance à penser que, et d'ailleurs je te mettrai le lien en description si tu veux la vidéo sur l'hygiène de vie que j'avais faite il y a pas mal de temps de ça. Mais je pense que c'est important d'avoir une certaine hygiène de vie. C'est surtout, quand je parle d'hygiène de vie, c'est aussi une hygiène mentale quelque part. Parce que se mettre minable tous les week-ends, forcément, ça implique qu'il y a une dépendance à quelque chose et il y a un besoin de se mettre minable. Et du coup, bah, est-ce que ça vient, comment dire, est-ce que ça vient vraiment se marier avec la démarche de faire des rêves lucides en fonction de ce que tu veux, je sais pas, tu vois, c'est à chacun de voir si tu sens que ça peut entraver ta démarche du rêve lucide, l'alcool, bah peut-être qu'il faut diminuer, voire arrêter. Sinon, bah ouais, carrément, c'est quel est le plus important. Maintenant, l'alcool, l'alcool, clairement, bah, moi je sais que tous les gens autour de moi, à chaque fois qu'ils boivent de l'alcool, c'est genre quand ils dorment, il y a plus de rêve, hein, il n'y a plus rien qui existe. Donc bon, voilà, à toi de voir ce qui est le plus important pour toi. Et puis, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu penses que l'hygiène de vie dans son ensemble, ça a un impact important sur le rêve, et puis particulièrement l'alcool. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.